Alors un petit jeu là dans la voiture là. Expression avec à l'italienne. Je vous écoute. Glace. Glace à l'italienne, 1 point. Divorce. Divorce à l'italienne, bon. Mariage. Mariage à l'italienne, oui. Autre chose? La meringue à l'italienne, qui est une meringue pas solide, pas figée. Le théâtre à l'italienne. Un théâtre à l'italienne, absolument. Une italienne. Théâtre. Oui, c'est ce qu'on vient de dire d'ailleurs. Attention, attention, attention. Italia! Il y a près de 500 ans, l'italienne Catherine de Médicis quittait Florence, sa ville natale, pour venir à la cour de France. On raconte qu'elle emporta avec elle toutes les recettes de son pays. Et que c'est de ce temps-là que commence l'hégémonie française sur la gastronomie mondiale. Après avoir rencontré les plus grands chefs français, au comble de leur créativité, de leur technique, nous faisons le chemin inverse. On voyage en Italie, curieux, sans trop d'a priori on l'espère, pour voir s'il y a une invention de la cuisine à l'italienne. Et c'est ici, dans le nord, au milieu de l'immense plaine du Pô, dans la toute petite ville de Caneto sur l'Olio, qu'il paraît que respire le plus intensément cette cuisine. Là où officie Nadia Santini. Alors la Villa Santini, les maisons, la plonge, la cuisine, la salle. Ce que nous avons mangé ce soir-là était un délice absolu. Sans aucune concession aux modes, sans jamais prétendre vouloir révolutionner les équilibres ou les présentations, on pourrait appeler ça la magnifique simplicité. Avec en plus quelque chose de très émouvant. Et je me demande d'où vient cette émotion. Est-ce qu'elle vient des produits ? Est-ce qu'elle vient de la cuisine italienne ? Est-ce qu'elle vient de Nadia Santini elle-même ? Nadia, bientôt. C'est un livre récent, je pense. Hein. Ça, on l'a pas eu. Ça, on l'a pas eu. Ça, ça on l'a eu. C'est frais, ça. Ça, c'est frais, ça. C'est frais. Ça, on l'a eu. Tortelli di zucca. Le grand standard de la région. Ça, c'est bon. Hein. On le voit pas là que c'est bon, mais c'est bon dedans. C'est explosif. C'est simple, hein. Au petit matin, première surprise. Il n'y a pas que Nadia qui commande à la cuisine. Il y a aussi 2 autres personnes. Questi non sono cornetti, sono cornuti. Nonna Bruna, grand-mère Bruna, sa belle-mère. Et Giovanni, son fils aîné, qui s'occupe des pâtes et de la pâtisserie. 3 générations de chefs. En salle et dans l'administration travaille aussi Alberto, le fils cadet, Valentina, la compagne de Giovanni, et bien sûr Antonio, le mari de Nadia, l'héritier de la dynastie. Giovanni? Un chilo e 3?